Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la suite des comparateurs des navigateurs web, je voulais tester un petit peu avec vous le navigateur Brave, que je ne connais pas du tout. Donc je voulais le tester avec vous à la volée, hein. Donc c'est un navigateur, de première vue comme ça, j'aime bien l'ergonomie de ce navigateur, même s'il ressemble à beaucoup d'autres. Mais comme ça, de premier abord, je le trouve pas mal, avec l'heure écrit comme ça, 21h. Et puis l'idée de mettre le nombre de pubs qui ont été bloqués, la bande passante économisée, 3 secondes, temps gagné. Bon, tout ça, à voir. Donc c'est des statistiques, hein, que Bref vous met à disposition. Sinon, en termes d'ergonomie, c'est tout ça des navigateurs. Donc a priori, il n'y a pas grand chose qui change. Là, on retrouve un petit peu, un petit peu comme Edge. Donc c'est l'historique. Il y a un VPN, effectivement. Alors le VPN, il me semble que Brave Firewall plus VPN, bloquer les stressors, c'est une version payante. Donc vous pouvez commencer l'essai, mais très vite ce sera payant. Donc un point pour Opera qui propose un VPN gratuit. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, tac. Nous avons un truc qui est intéressant, enfin une option qui est intéressante, c'est le portefeuille crypto. Donc vous pouvez avoir une vue sur vos portefeuilles crypto via l'interface web. Donc ça peut être intéressant si vous êtes investi dans les cryptos. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Gagner des jetons en visualisant des publicités privées dans Brave. Ah oui, alors dans Brave, on peut effectivement gagner des jetons qu'on peut effectivement à un moment donné échanger contre des cadeaux ou d'autres devises. Donc concrètement, gagner de l'argent, hein. Si on s'amuse à regarder des publicités. Donc bon, c'est pas nécessairement dans le goût de tout le monde de regarder des pubs, même pour gagner des cryptos ou des... C'est pas forcément quelque chose que j'aurais envie de faire. Donc ensuite, tac. Donc effectivement, on peut un peu paramétrer tout comme on veut. Donc effectivement, dans ce navigateur, il y a aussi une propriété qui est assez intéressante, c'est naviguer avec Tor. Donc Tor, c'est un peu le dark web. Tor est en cours de connexion, loading, Tor connecté avec succès. Donc vous avez accès à Tor. Donc effectivement, ça vous permet d'être dans le fenêtre privée avec la connectivité Tor. Brave n'enregistre pas de votre activité de navigation dans les fenêtres privées avec la connectivité Tor. Il est plus difficile pour les sites de voir votre véritable adresse IP, pour les observateurs du réseau de savoir quel site vous visitez. Cependant, si votre sécurité personnelle dépend de votre anonymat, utilisez plutôt le navigateur Tor. Donc vous comprenez que c'est un degré supplémentaire que la navigation privée. Quand vous êtes sur Tor, vous êtes carrément sur le dark web, hein. Donc impossibilité de pouvoir tracer votre activité. Ça, certains apprécieront. Certains se satisferont du mode navigation privée. Donc on peut essayer de faire... On va voir si à propos de cette page... On va essayer d'aller sur YouTube pour voir. Hop. Alors, il me donne mon adresse IP. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est bien plus lent, hein. On peut voir quand même que l'utilisation de Tor rend les choses bien plus lentes, malgré que j'ai une très bonne connexion. Donc, c'est un peu comme le test d'Opera. Quand on prend les VPN situés aux États-Unis, on perd beaucoup, ça lag beaucoup. Donc effectivement, notre IP est totalement caché,
mais ça perd quand même en rapidité et en fluidité. Alors, vous voyez, faites vos recherches pour commencer à regarder des vidéos pour nous aider à proposer une sélection qui vous plaira. Alors effectivement, comme ils n'ont pas du tout de données qui remontent, on peut regarder, moi j'aime bien Top Invest. Hop. Donc vous voyez, c'est pas mal, mais c'est pas forcément... Ça va, ça se tient encore un petit peu. Alors la navigation est plutôt lente, mais une fois qu'on est arrivé sur le site, ça va plus vite. Je sais pas, Thaïlande. Hop. Alors, on va lancer une vidéo pour voir. Tac. Ça va, au final, c'est suffisamment rapide, il me semble. Donc là, effectivement, je suis en mode Tor, et on voit quand même qu'on a un débit satisfaisant. Ok, donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce navigateur? Ma foi, il ressemble quand même assez aux autres, avec premier pas. Donc premier pas, nom icône profil, importer des favoris et des paramètres, navigateur par défaut, épingler la barre des tâches. Bon, on peut paramétrer un petit peu ce qu'on veut. Apparence, j'aime bien l'apparence de ce... Alors il y a plusieurs thèmes, hein. Vous pouvez télécharger différents thèmes. J'aime bien le look en fait. Voilà, alors moi ce que j'aime bien finalement dans ce navigateur, j'aime bien l'ergonomie. Je trouve que l'ergonomie est plutôt pas mal. Le design aussi, je trouve qu'il est bien. Avec ces pages qui... bon, c'est du classico-classique, mais c'est pas mal. Ça balance voilà, des pages, enfin des dessins, des photos, des illustrations. Je trouve ça cool. Et en utilisant la molette du bas, je peux descendre en fait, voir les actualités, news et tout ça. Donc ça, c'est pas mal, j'aime bien. Donc on peut effectivement aller simplement consulter des pages, bien sûr épurer les pages, voilà, des choses comme ça. Avec le petit lecteur à côté, si vous voulez lire les différents paragraphes, choisir les différentes voies. C'est pas mal. Ça, si vous voulez, c'est pas révolutionnaire. Ça reste un navigateur assez classique. Néanmoins, ça permet de changer peut-être un petit peu des navigateurs classiques. Suivez cette source en un seul clic, ça c'est pas mal. Vous pouvez suivre cette source, le flux d'un site en un seul clic. Hop, et comme ça vous êtes tenu à jour régulièrement en fait de ce que produit le site. Donc il y a des petites choses qui sont pas mal à droite à gauche. C'est pas révolutionnaire. Mais ça reste un bon navigateur, je pense, qui offre une petite alternative en termes de design euh, que les autres, avec un petit côté sécurité poussé, un bouclier actif, hein, vous voyez, qui est actif, avec possibilité d'avancer. Donc il vous dit le nombre de choses qui ont été interceptées. Bon, après, ça reste, voilà, petit informatif. Voilà pour ce petit test de Brave qui ne démérite pas. Un petit navigateur alternatif de tous ceux qu'on a l'habitude de connaître. Une petite proposition sympa, mais qui reste bien sûr alignée à ce qui se fait globalement un peu partout. Voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt sur Active Informatique. Salut!